responsables qui rendent compte de manière quantifiée de leur performance aux citoyens du monde entier. Le mouvement de l'open data, comme vous le savez sûrement, c'est ce mouvement de libération des données publiques dans le domaine de l'économie, de la santé, des transports, où les administrations libèrent toutes ces données qui étaient prisonnières et les mettent en ligne afin que les développeurs puissent se les réapproprier et créer des applications qui sont utiles dans tout un tas de domaines. Donc moi je n'étais pas satisfait avec l'offre qui était déjà disponible, c'est-à-dire principalement des moteurs de recherche de données. Donc on avait quand même une super initiative qui existait déjà, Google Public Data Explorer, que j'utilise beaucoup dans le cadre de l'application. On a aussi Data Publica, qui a créé la plus grosse base de données publique en France. Mais je me disais finalement, de mon point de vue de citoyen, je n'ai pas envie de rechercher une donnée particulière, j'ai envie d'avoir une vue synthétique sur la performance de mon gouvernement. J'ai envie de savoir, est-ce que la France performe bien dans le domaine de la santé par rapport au reste du monde. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on a une idée d'application et qu'on n'a pas forcément les compétences techniques qu'il faut à la base, parce que moi j'ai fait une école de commerce, et on pose sa dev, on se donne un peu de temps, et puis on apprend à coder. Donc tout le monde peut le faire. Il suffit de s'y mettre, de serrer les dents et puis d'avoir un projet qui vous motive au quotidien pour continuer à avancer et pas lâcher le morceau. Donc je fais ça l'été dernier, une vision un peu synthétique de ce qui se passe. Donc, et ça c'est quand vous êtes pas logué. Et maintenant si vous êtes par exemple un économiste qui a un intérêt particulier dans je sais pas, l'éducation au Brésil et la santé aux États-Unis, vous voulez pas forcément, vous voulez pouvoir suivre ces pays en particulier et ces catégories de données en particulier. Donc là, vous allez créer un compte qui va vous permettre de suivre des pays de la même manière qu'on suit des personnes sur Facebook ou des comptes sur Twitter. Donc là, dans ce compte-là, il y a 6 pays qui sont suivis. Et si par exemple on va sur un pays qui n'est pas suivi, par exemple le Japon, et bien, si vous cliquez sur Follow, vous allez retrouver après dans votre flux de données tous les nouveaux jeux de données qui concernent le Japon qui sont mis à jour. Par exemple, quand il y aura les données du chômage qui sont mises à jour au Japon, vous allez retrouver ça en haut de votre flux de données. Et donc voilà, c'est quelques fonctionnalités de suivi assez simples pour permettre à des personnes qui utilisent la donnée de façon récurrente. Par exemple, j'ai participé à un événement Open Data en Pologne au mois de novembre dernier. J'avais parlé avec l'économiste en chef du cabinet du Premier ministre de Pologne qui m'expliquait que toutes les semaines, il devait se taper une visite sur une quinzaine de sites pour aller récupérer des jeux de données Excel, compiler tout ça à la main pour avoir un espèce de tableau de bord mis à jour un peu manuellement. Et